Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Continuation avec plein de feuilles sur la table dans le stand d'Asmodée, bien reculé avec les fougères et les buissons derrière nous. L'air surtout. L'air surtout, c'est intéressant. Merci voiturier. Oh, c'est pas à nous le stand, on peut même le lancer. Et on est sur le stand d'Asmo avec José qui va nous parler de certains trucs qui va sortir et nous faire un état des lieux de la chose. On va pas trop parler, on est fatigué nous. On va pas trop parler. Ouais. Non, je suis pas fatigué du tout. On est un peu rincé. Bah pourtant je vous ai vu vous balader dans les allées, c'est quoi? C'est le soleil? Faut pas dire. Faut pas dire. On fait semblant de travailler. Entre deux buissons, on fait des choses pas très catholiques. Qu'est-ce qui sort en ce moment? Alors qu'est-ce qui sort en ce moment? Là Ouais. en ce moment, tout juste maintenant, vient de sortir Oui, Les Aventuriers du Rail Londres. C'est comme New York. C'est même esprit que New York, c'est donc un jeu très ramassé, tu joues en 15 minutes, ça va très très vite. Donc pareil, un même nombre de joueurs, de 4 joueurs, 8 ans et plus. Ouais. Petit plateau, c'est un mode un peu rush des Aventuriers du Rail. Et ça, moi j'aime beaucoup ce format en fait. Ça joue vite, un quart d'heure c'est plié. Ça se joue super vite, pour moi c'est un super début parce que c'est les Aventuriers du Rail, c'est ultra classique. Et c'est un super début de soirée Allez, jeu. la caméra, Mathieu. Je voyais qu'il tourne. Non, je voyais Elle est où? Elle est où la caméra? Non, ça c'est sympa. Et ça sort quand ça? C'est sorti vendredi. C'est calé sur New York, ceux qui connaissent New York. Ouais, c'est calé sur New York. D'accord, ok. On est sur 20 euros, un truc comme ça. Ah, À peu près. je sais pas. On parle pas parle pas d'argent ici. Je suis distributeur, je ne parle pas de prix. Moi. Il y a quoi d'autre encore qui est sorti chez vous? Ça, je connais pas ça. Chacun son trou. Ça Non, intéresse. Après, non, après non. quand même, chacun a le trou. Chacun son trou, c'est pas le trou auquel vous pensez. C'est Mais le trou bon du- doigt dans le bon trou. C'est le trou du nez, c'est le trou du fromage, c'est le trou de la D'accord. souris, c'est le trou de la porte Ok. ou le trou noir. Donc, Alors tu vois, ça- c'est pas. C'est un jeu de Jean-François Rochas. Ouais. Ou Roca, je sais pas comment on dit. Et en fait, c'est arrivé là, Banana Smile. C'est un petit jeu d'ambiance, évidemment, D'accord. vous vous en doutez. Très rapide, où c'est ça, t'as des ordres qui tombent sur la table. Et l'idée, c'est, toi, tu as ton doigt dans un trou, il faut changer de trou et aller dans le bon trou. Ok. Donc, c'est complètement thématique. Ça va dire ça. Ouais, c'est un quart d'heure et c'est plié quoi, c'est une mi-temps. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, c'est 6 c'est joueurs. narratif, c'est tout ça, quoi. Ok. Non, ouais, c'est vraiment un gros jeu fun. En un quart d'heure, c'est plié, ça marche très très bien. Et généralement, à la vidéo, ça marche bien. D'accord. C'est sorti? C'est sorti. D'accord, ok. Il y a autre chose? Et qui est sorti là, non, pardon, qui va sortir la semaine prochaine. La grosse bobotte, là. Gen 7? Gen 7, Gen 7. Jensen, excusez-moi, hein, mais je parle pas trop l'anglais. Ah, c'est par ceux qu'on fait Histoire de peluche, non? Je Et vois, bim j'ai vu Un le jeu logo, à la là. croisée des chemins. Ah, c'est comme Dead of Winter. Eh oui. On Et est donc, complémentaires. voilà, on est voilà, très bon On les est gars. complémentaires. Donc même quand Fred n'est pas là, vous êtes forts. Hein. Ah ouais, non mais. Surtout quand Fred n'est pas là. Surtout quand Fred est pas là, exactement. C'est lui qui trouble. Nous sommes à la recherche d'un Donc, autre joyeux lion. Celui-là, l'idée, effectivement, c'est plutôt la croisée des chemins. Donc on est plus dans Dead of Winter que dans Histoire de Pluche. Mais il y a comme un autre dont on parlera Ouais, après. c'est ça. En fait, Gen 7, la Terre est en ruine, tout le monde part sur une navette. Était la 7e génération de l'humanité, donc dans cette navette, qui a l'opportunité peut-être de pouvoir se poser et de rebâtir l'humanité. D'accord. Le jeu, il est hyper évolutif, dans le sens où au départ, donc c'est un scénario de base, voilà, tout le monde est dans la navette, et la manière dont tu vas gérer le scénario, la manière dont tu vas décider de la fin, entre guillemets, va orienter la suite. C'est-à-dire que ta trame, elle va évoluer dans le sens où tu peux en faire un jeu d'horreur, tu peux en faire un jeu d'aventure, tu peux en faire un jeu d'enquête. C'est vraiment la manière dont tu vas, toi, jouer qui va un peu inciter le jeu à t'amener vers tel ou tel chemin. La D'accord. boîte est lourde. La boîte La est boîte est super très très lourde. lourde. Hein. Ouais, c'est ça. Ils Je ont me suis regardé foulé le leur poignet en principe, apprenant. C'est la misère. Ils ont gardé leur système de spirale au niveau des, C'est ça. bouquins. Ouais, c'est ça. Ça c'est sympa. Ça sort semaine prochaine? Et ça sort semaine prochaine, c'est D'accord. vendredi 3 prochain. à combien de joueurs? 3 à 6 C'est 3-5. 3-5, voilà. 3-4, pardon, 3-4. C'est le 3-4. juste prix ici. C'est un peu la misère. Qu'est-ce qui sort d'autre là? Il y a plein de boîtes de partout. Alors Zombie Kid, c'est pas, c'est Ça, juste qu'il oui, est revenu bon, en ça- stock, mais ça marche bien. ça, c'est Scorpion masqué. Ouais, allez-y quoi. Allez-y, ça faut pas hésiter. On a Adara. Ah, si seulement.
Ça devrait, oui, ça Oui, devrait. non, mais il a été sélectionné. Il a été Sélectionné. sélectionné. Adara, c'est un Hansim Gluck qui arrive à la rentrée, donc en septembre. Tiens, j'ai cru que tu me parlais suédois. Je me suis dit, quel J'ai autre- vu un Mais Ikea non. se profiler. L'éditeur Hansim Gluck, Hansim donc, qui arrive Gluck. chez nous donc, par Hansim Gluck et par Zedman Games. D'accord. C'est un jeu de civilisation. Dans l'idée, ça reprend un peu l'idée de ce que proposait au tout départ Seven Wonders. D'accord. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes, Ok. et grâce à ces cartes, tu vas construire ta civilisation. Donc tu as un plateau qui est ta civilisation. Mhm. Les cartes qui vont être au milieu, c'est des leaders. Donc toi, tu vas aller chercher des leaders que tu vas rentrer chez toi, Mhm. et au fur et à mesure que tu les fais rentrer dans ta civilisation, ils vont t'amener enfin pas des nouvelles technologies, mais ils vont t'amener des axes d'amélioration de ta civilisation. D'accord. Donc tu vas gagner de l'argent, tu vas être meilleur en combat, tu vas être plus cultivé ou tu vas avoir plus d'artistes, Mhm. ce genre de choses. Et là où le jeu est très très bien fichu, c'est qu'il est en 2 phases. Donc tu as 3 âges, pareil, là ça ressemble à Seven Wonders, les 3 âges, mais un âge est découpé en 2 phases. La première phase, tu as une espèce de roue qui te dit dans quelle pioche tu vas aller chercher. Tu prends tes 2 cartes, tu en défausses une et tu gardes l'autre. L'autre, elle rentre chez toi ou tu la brûles pour gagner de l'argent. Mais la défausse que tu as, en fait, tu es en train de construire la 2e phase. Ok. Donc tout ce que tu jettes, tu t'en resserviras à la 2e phase. Donc il faut faire D'accord, hyper ouais, gaffe à t'anticipes ce que un tu peu. jettes. Ouais. Donc les leaders qui viennent chez toi, évidemment, ils augmentent tes stats. Donc ça, c'est très bien. Mhm. Tu payes pour les avoir. Quand tu n'as Mhm. plus d'argent, tu peux les jeter pour les brûler. Une fois qu'on a fait le tour, qu'on a vidé tout ce qu'il y avait comme leader, tout le monde a eu son nombre de leaders, on arrête le jeu, on fait une phase de revenu, on fait une phase de guerre, on fait une phase de culture, d'art. Donc on peut construire des statues qui vont, pareil, t'amener des points de victoire dans la partie. Et là, on passe à la 2e phase. Et la 2e phase, on va aller chercher dans les pioches de défauts qu'on a faites. Et à chaque fois, il va falloir prendre la première carte. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se rappeler de ce qu'on a mis et dans quel ordre les cartes sont arrivées, parce que tu as tout intérêt à ne pas libérer un bon leader pour ton adversaire, parce oui. que sinon tu lui donnes max de puntos. Donc ce double jeu comme ça, il est vraiment très très malin. C'est un jeu hyper opportuniste évidemment. Mais moi en ce moment, je suis quasiment que là-dessus. C'est Keyforge, dans le c'est top. ça quoi. Ah, Ok. Bah, le Keyforge, je pense. Mais Keyforge. Holding on. Alors Holding On, c'est un jeu de la grosse marade, Holding On. Ah ouais Non. Ça a pas l'air au niveau de la Le pauvre, partie il est française. crédule. Top Games. C'est un party game. Ah, on dirait pas comme ça. Là, on dirait pas comme Je ça. pensais hein. que c'était la pose d'ouvrier. Donc pas du tout. D'accord. En fait, c'est un jeu où tu joues, tu vas essayer de retrouver les mémoires, enfin les souvenirs et la mémoire de Billy Kerr. Et Billy Kerr, il est D'accord. sur son lit de mort. D'accord. Donc c'est un jeu très mature, évidemment. Oui, bah, C'est un jeu où ça flirte avec la réalité parce que tu vas aller chercher sur des sites des images d'archives, donc des émissions de télé qui ont été passées à l'époque, parce que Billy Kerr, il est dublinois, et donc le passé de Billy Kerr, ça se passe à Dublin, et c'est les révoltes irlandaises et qui ont été matées dans la violence par l'Angleterre, no offense. Et du coup, c'est ses enfants, son histoire d'amour et en même temps la géopolitique de l'époque. Donc c'est un jeu très bien dans le système parce que justement, toi, ce que tu essayes, c'est de retrouver les souvenirs. Donc tu as une espèce de jeu quasiment à la Dixit où D'accord. tu pars de C'est imagé. souvenirs flous et tu essayes de retrouver justement des étapes dans ces souvenirs qui vont te permettre de faire le point, la focale sur ces souvenirs. Parfois tu peux te tromper, hein, tu peux te gourer de souvenirs et c'est pas grave, tu vas continuer mais tu vas partir d'un mauvais point, d'une mauvaise information. Nous, ce qui nous a plu là, c'était vraiment le fait de pouvoir dire c'est quand même pas une thématique évidente, Non, c'est pas facile. Ouais, C'est ça, chaud, je pense, c'est super chaud. Et en fait, le fait de sortir un jeu comme ça, c'est aussi un message. C'est aussi dire, voilà où en est notre secteur d'activité aujourd'hui. Le cinéma, les séries, elles sont capables d'aborder des sujets très durs. Mmh. Et le jeu de société aujourd'hui, il est aussi capable de le faire. C'est bien. Et d'en faire un jeu, et pas un jeu de gaudriole, d'en faire un vrai jeu où tu accompagnes vraiment un personnage qui vit quelque chose de pas facile. C'est top. Et Franchement, c'est ouais, bien. pour l'expérience, Moi, ça me elle est vraiment C'est cool. quand ça? Et ça, c'est octobre.
En français. En français. Ouais, c'est top. C'est de 2 à 4 joueurs. C'est 2-4. 2-4, coopératif. Ouais, alors complètement coopératif. Donc tu peux jouer seul. Alors, solo, c'est plus dur parce que le problème, c'est que celui-là, il faut vraiment arriver à donner à l'autre des informations Comme sur les Mysterium, souvenirs. tout ça. Voilà. D'accord. Et du coup, comme tu pars des souvenirs, il faut quand même avoir un petit bac, quelqu'un pour t'aider. Ça, on en parle encore ou Bah, si. on Bah, connaît ça, c'est... Non, mais c'est pour savoir qu'il y a le nouveau. Là, c'est le 3e cycle, tu sais, la route de Je Carcosa, viens de la finir la semaine dernière. qui était Très, déjà très bien dure. Elle était Très, on est mort, en très fait. bien. Et bah là, elle est beaucoup plus dure. C'est la meilleure campagne. Carcosa, elle est ouf. Ouais, moi j'ai fait que le premier scénario, il faut que je fasse les autres. Ouais, Carcosa, moi, je Très, la- très, j'aime J'ai beaucoup. préféré bonne. Dunwich. Ah non, des moi deux, c'est ça. Ah ouais Mais celle-ci, elle est archi hardcore. Vous Ouais, allez dans déjà. les rues de C'est Paname, ça. les catacombes, c'est Elle est génial. Le très, scénario est super bien, mais super Le dur, théâtre, quoi. le Franchement, théâtre du début est ouf. Ouais, le Ouais. théâtre est bien. Ouais, moi je me. Et c'est marrant parce que c'est ce que tout le monde a retenu. Ah bah, Tellement parce il est, que- tellement parce il est que la dingue, fin quoi. est ouf. Ouais, Non mais en tellement il est fait, ce dingue. qui est bien avec le jeu, c'est qu'ils arrivent à créer de nouvelles Ouais. mécaniques de jeu, Mhm. alors qu'avec le même matériel de base, et ça j'ai trouvé ça vachement bien. Non, ça, l'histoire c'est- des lots qui très, montent, très bien. c'est vraiment énorme. Il faut le prendre si vous aimez vraiment Ouais. Horror En Arkham. plus, c'est une boîte de toute façon, rangement ça, en je vais plus. le- Ouais, et les boîtes de rangement, c'est toujours bien. Ah ouais, Je c'est vais trop le bien. prendre avec moi, c'est pas pour vous. Tu peux, c'est Ça, que. ça, c'est quand Alors ça, c'est à la rentrée. C'est fin septembre. normalement. Harry Potter. Ah. Je te laisse parler, pardon. Vas-y. Alors c'est. J'étais alors, en train de J'attendais mourir. comme tu allais montrer. C'est Hogwarts Battle. Yes. C'est un jeu coopératif, d'accord. D'accord. Ok. On joue tous des élèves de Poudlard. Ok. C'est une campagne. Très beau le plateau. Ouais, le plateau est beau. Et même la boîte, je trouve que c'est un super travail d'édition. Je trouve qu'ils ont très très bien travaillé. En face de nous, il va y avoir, bah évidemment, il peut y avoir Voldemort, il peut y avoir les Mange-Morts. Il y a plein de méchants qui sont en fait le scénario, d'accord, D'accord. qui forment un tas en fait, la pioche des ennemis. Ok. Et toi, en fait, avec tous tes potes, l'idée c'est d'arriver à gérer cette pioche d'ennemis et d'arriver à aller au bout du scénar. Donc Ok. évidemment, c'est une campagne, donc tu as plusieurs scénars de suite, tu as 7 scénars de suite. D'accord. Chacun apporte de nouveaux monstres, mais de nouvelles possibilités, de nouvelles armes, de nouveaux artefacts, parfois de nouveaux sorts. Donc il y a tout ce qui fait un bon deck building et en même temps, nous on l'a testé justement à Asmodée avec des gens qui connaissent pas le jeu. Parce que on s'est dit les deck building c'est pas si dur, mais en même temps ça demande quand même un petit peu de connaissance Oui. de jeu. Oui. Et là, c'est une licence Harry Potter. Donc on s'est dit, on va voir avec des gens qui aiment Harry Potter comment ça se passe, qui ne sont pas forcément très joueurs, mais qui aiment Harry Potter. Et en fait, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que le deck building est assez simple et tu peux assez facilement le prendre pour que ça soit passé crème. Et Harry Potter, ils étaient complètement dedans, parce qu'évidemment, tu joues Harry, tu joues Hermione, tu joues Ron. Tu joues les petits mecs. Et tu retrouves tout, le petit mec. Mais à la fin, ils sont grands. C'est vrai. Moi, j'ai eu du mal. J'ai vu toujours petit. Ouais, mais ça reste des petits dans nos Ah, cœurs. oui. Et en fait, ce truc-là, t'es tellement dans l'aventure de Potter que du coup, ça a plu à tout le monde. Les amateurs de deck building ont dit bah ouais, il est assez exigeant parce que bah, il est dur, forcément, c'est un coop. Il est assez exigeant pour qu'on y trouve le plaisir de jeu. Et les amateurs d'Harry Potter ont dit bah j'y suis quoi. Je suis vraiment dans Hogwarts Non, Poudlard. et je tabasse des mange-morts. Donc c'était nickel. C'est du 2-4 joueurs évidemment. Enfin évidemment. Oui, non, mais on C'est le du rappelle. 4 joueurs. 4 joueurs. Donc il arrive fin septembre. À bientôt. On sera un petit peu plus précis sur les dates parce que on a énormément de choses. En fait, quasiment tout ce qui arrive en septembre. D'accord. Et du coup, on va être obligé d'espacer un peu. Ah oui. Il y a trop de choses qui arrivent en même temps, ça va être une catastrophe. Tout va se cannibaliser, donc on va essayer de D'étaler préserver un peut-être, petit peu les jeux, d'étaler au maximum pour que vous puissiez suivre un peu et que ça laisse personne D'accord. sur le carreau. Avant de faire la deuxième Moi, partie, moi, tu j'ai veux pas peut-être que je te applaudi. dégage. Toi, tu t'en fous, c'est pas grave. Donc là, on attaque après sur quoi? Sur Star Wars ou tu veux le faire à la fin Star Wars? Non, vas-y, Star Star Wars. Wars, bordure extérieure. C'est un petit jeu, C'est un personne petit jeu, connaît en c'est plus. ça, en plus, Super avec une bien petite traduit. licence qui se vend pas, c'est ça? Je connais pas. On rappelle que là, c'est un pré-prod que vous Ouais. avez, donc c'est grosso modo ce qu'il y aura à la fin. Mais C'est ce qu'il y aura à la sans fin. le même forcing de. Alors, ça se il joue est sorti comment, en tout ça? juin aux US. Oui, là j'ai vu pas mal de chroniques sur les Québécois là, qui ont fait Chez pas mal nous, de... il va sortir en septembre. Il y a du D'accord. retard, ouais. Il y a du retard. En fait, il y a eu un énorme retard de livraison. Là, c'est pas un retard de prod, c'est qu'il n'est pas parti dans le bon bateau et que du D'accord. coup, on a eu C'est un terrible, gros ça, cette problème. histoire de bateau. Ouais. Finalement, comment ça se joue alors tout ça là? Alors, c'est simple. Enfin, c'est simple, c'est toujours simple. Oui, Tu as un vaisseau, c'est d'accord. logique, puisque tu joues un contrebandier, donc tu as forcément un vaisseau. Ouais. Donc, pour moi, une des bonnes parties du fun et du plaisir de jeu, c'est déjà de construire ton vaisseau et ton équipage. Bah oui. Donc là, tu as ton équipage, tu vas mettre ton capitaine ici et Yes. tes deux
tes 2 officiers, sous-officiers. Je dis sous-officiers, mais c'est des contrebandiers, donc Il y en a plein. t'as pas vraiment de grade. Hein. D'accord. Donc c'est un jeu où chacun joue pour soi. Ok. C'est un pick and delivery. On te donne... C'est FedEx. Ouais, c'est FedEx. D'accord. On te donne une mission, tu dois choper des ressources et aller les emmener à un endroit de la galaxie bien précis. Ah oui, c'est simple. Hyper simple. Sauf que... Les illustrations sont jolies. Ouais. Non, mais- la base d'illustration, elle est quand même, Ouais, non, mais, elle est non, quand c'est même vraiment très forte. Et qu'est-ce qui se passe alors, par Alors, exemple, là Ce qui est bah, là... Enfin, n'importe, je te montre Ah une oui, carte. bon. mais- Alors attends. Parce que là, du coup, je vais vous montrer plein de choses. Il y a beaucoup à dire, c'est ça? Il y a tellement à dire. Tu vois, ça, c'est une mission. Tu peux la D'accord. montrer. Poids lourd. Alors, la planète de départ, c'est Ça, c'est Tatooine. des événements. Force, un chef de groupe criminel prometteur recherche des gardes du corps. Destination, Takodana. Rencontre, effectue un test de force. Si vous réussissez, quelque chose se passe. Si vous subissez un échec, quelque chose se passe. Ça récompense 4000 crédits. Regarde, ça, c'est un membre d'équipage. D'accord. K250. Ok. K2SO. Excusez-moi, il fait chaud. Il fait chaud. Non, mais c'est pas un fan, lui, c'est un faux. C'est vrai, moi je vais pas Dark T'aimes Vador. pas- t'aimes pas, Dark Vador Stormtroopers. Ah bah oui, c'est bien. Voilà. c'est la Et la base. cantina Donc là vous avez un membre d'équipage et une mission de jeu. qui se montent Donc, évidemment, tout le temps là, hein, bien Voilà, sûr. tu vas les avoir devant toi. Une fois que tu as ton équipage et ta mission, donc l'idée c'est d'aller porter les ressources à la mission, mais D'accord. tu vas avoir des événements Ok. qui vont venir perturber évidemment Ta progression. ta livraison, ta progression. Oh, mon Dieu. Et toi tu vas avoir des cartes actions qui vont te permettre de perturber non pas ta progression, Mais la progression de l'autre. mais la progression de tes copains. D'accord. Parce que c'est un jeu extrêmement interactif. L'idée c'est, bah tiens, toi je mets ta tête à prime, toi je t'envoie la police. Et puis, toi, t'as une panne de carburant, débrouille-toi. D'accord. Donc, un des gros moteurs de fun du jeu, bah, c'est que tu peux y aller. C'est un jeu pour faire des crasses à tous les autres. D'accord. Mais il se joue aussi à 1. Oui, ce que j'allais dire, il joue tout seul. Alors, Comment, il se joue aussi à 1 parce que tu as un système de points que tu dois atteindre. Donc, tu as des missions données. Si tu arrives à tout remplir, en fonction de la difficulté de la mission, tu gagnes un certain nombre de points. D'accord. Et donc, si tu arrives à atteindre les seuils les plus hauts, bah, tu as évidemment des meilleurs scores. Le jeu à 1, moi, c'est pas ce que je recommande. C'est-à-dire que Beaucoup se posent la question à 1. C'est bien que le c'est du système à scoring. 1 existe, c'est du scoring. C'est bien que le système à 1 existe parce que pour beaucoup de joueurs, cette option-là, elle est bienvenue, quoi. Elle est bienvenue. Moi, je suis pas un joueur 1 du tout. J'aime pas jouer tout seul. Et l'interactivité du jeu fait que moi, j'ai envie d'y jouer avec d'autres gens, quoi. J'ai envie justement de leur mettre des coups de crasse, mais gentiment, hein, sans... Les coups de tatane. mais des coups de crasse quand même. Et du coup, pour moi, voilà, la richesse du jeu, elle est dans tout le monde joue, quoi. Et tu as des points rouges, jaunes, etc. Ouais, parce qu'en fait, là, tu vas t'arrêter. Si tu arrives sur un D'accord. point rouge, tu vas déclencher un événement où tu vas Alors là, il n'y a que des cartes. avoir dans le des jeu Il n'y a possibilités. que des cartons, il n'y a Ouais, pas de figurines, il n'y a rien. Il n'y a pas de figurines. Il n'y a que D'accord. des silhouettes à ce Donc ça que là, le jeu sera. Tu vois Rébellion, tu es un peu dans le même, Ok, dans le même type ça marche. de matériel que Rébellion. Donc ça te propose à combien ça 40 50 Ah oui, mais je suis bête. On parle pas d'argent. Non mais Jamais, moi. Je retiens jamais. Jamais. Ouais. on est dans le ludique ici. Je parle pas de pognon. Et ça sort quand? Septembre? Ça sort septembre. D'accord. Ouais, donc effectivement le 1 ça reste que du scoring. Quoi. Ouais. Tu perds beaucoup de notions du cœur du jeu quand tu C'est es. ça. Ok. Ouais. C'est plus une petite variante qu'un vrai mode. Bah après, voilà, pour les joueurs qui aiment, c'est cool qu'ils puissent avoir ça, mais je crois pas que ce sera le moteur d'achat du jeu. Ouais, non mais clairement. Tu l'achèteras pour le 4 joueurs en mode vénère, chacun y va de son petit coup de couteau dans le dos, quoi. Septembre-octobre maximum. Ouais. Et le dernier, Alors là qui aussi, est c'est une très grosse très boîte. bien, celui-ci. Ah, contrairement aux autres. Non, bon, les autres. Donc là, pareil, on a histoire de. Ça c'est bien ça. Ah, c'est celui de Mathieu, celui. C'est Comanote. Comme un autre. Ouais. Alors, comme un autre, donc tout à l'heure, le Gen 7 était dans la même gamme que Dead of Winter à la croisée des chemins. Là, on est plus sur Histoire de Comme un Peluche. autre, on est sur Histoire de Pluche. On est une espèce de version adulte d'Histoire de Pluche. C'est pas D'accord. du tout la suite, Ouais, parce qu'on a le même truc. mais c'est juste que tu as le même système et vache. le même. Ouais, les illustrations sont jolies, j'ai vu Ouais, ça. très, c'est- très c'est beau. très beau. très belles illustrations. Très très très. Je sais Et pas t'as si et t'as le même système de livre avec le scénario d'un côté et le jeu, le plateau rôle, de l'autre.
très très beau. Alors, super bien. Et richesse principale du jeu, donc le système est le même, on a dit, tu as des dés, tu les pioches, ça te permet de faire des actions différentes. Ok, donc le même principe, Évidemment, celui-ci est plus compliqué. plus mature. C'est-à-dire que là où, histoire de pluche, tu perds 2-3 dés sur un tour, c'est pas très grave, tu peux compenser. Comme un autre, je recommande de ne pas trop perdre d'action, parce que tu vas avoir du mal à compenser. Et là, en fait, donc le monde court à sa fin, tu es sur la fin, voilà, tu es en mode post-apo, et le docteur, il est dans le coma. Il faut que tu ailles dans l'esprit du docteur pour trouver toutes les clés qui vont te permettre de réparer la machine, qui permettra que le monde n'explose pas, entre guillemets. Pas mal. Et en fait, ce que ça permet, c'est que tu changes d'univers tout le temps. Comme tu es dans son esprit, tu vas passer d'un univers SF à un univers horreur, à un univers Medfan, à un univers western. C'est exactement comme ça, ouais, tout à fait. Et quand tu arrives dans un univers, comme tu es dans un de ses rêves, il va falloir détecter les agents du cauchemar, il va falloir détecter les clés de compréhension pour savoir, ok, mais c'est quoi l'information qui est là et qu'est-ce que je fais dans cette partie de son cerveau, pourquoi je suis là, et une fois que tu as compris, ça t'aide dans la grande trame générale qui est évidemment de sauver l'humanité. C'est top ça. Le jeu, il est vraiment cool, vraiment, vraiment. Enfin, moi j'adore Histoire de Pluche. Celui-là, je trouve en termes de méca, ça pousse encore un petit peu plus loin. C'est un degré au-dessus. Et puis, évidemment, comme tu es moins sur le côté enfant, ça va chercher un peu plus loin. Après, c'est très aventure. Tu vois, justement, c'est ce que ça permet, le fait d'être dans l'esprit Ça permet de rendre le truc dynamique. Ça permet de rendre le truc hyper dynamique et très, parfois, à la limite du super-héroïque. Il y a vraiment des moments où tu es dans des univers complètement barrés, quoi. Et c'est vraiment cool, justement, cette richesse-là, elle est super cool. Donc ça arrive à la rentrée. Vous êtes prévus, donc vous aurez vos exemplaires. C'est dès que ça arrive. De toute façon, on a le peu volé aussi. Non, mais celui-ci. Pas celui-là parce qu'il est en anglais. Ouais, Moi, puis je moi, sais je pas comprends grave, rien, moi. français. Oui, non, mais c'est vrai que Mathieu, il lui faut du français. Il lui faut même du breton. Ah, Ça aille, j'ai une version bretonne. avec une galette je demande. à l'intérieur. On a fait le tour là pour les On a reviews à peu près le tour des nouveautés. Du D'accord, moment. ok. Et il y a d'excellents jeux, notamment, en fait les deux là, Ouais. Oui, qui sont liés à la mort. qui sont liés à la mort et tu dis C'est mais vraiment vous êtes sûr de vouloir jouer là-dessus? les- Ouais, les- en fait. Les deux grands jeux Alors, là, lui, ils sont. je pense qu'il est plus facile à faire à sortir que je Mais pense que celui du fond. Les deux gros là, c'est vraiment. Mais surtout que celui du fond, Polygon. vous verrez, il y a un énorme travail de compilation de données et de recherche. C'est-à-dire que chaque fois, tu vas avoir des liens vers des pages Wikipédia qui t'expliquent ce que c'était que la situation de Dublin à l'époque historique. Non, Holding On, c'est vraiment... Ouais, un truc costaud. Quoi. c'est à la limite du jeu tellement c'est mature. C'est un jeu, mais c'est une expérience plus qu'un jeu. C'est vraiment, je dirais, l'étape d'après quasiment, quoi. C'est vraiment étonnant. Donc là, il y a un vrai travail de Il y a un recherche et super d'écriture. travail, il y a un super travail. Ouais, non, mais celui-ci, Mais déjà rien que le synopsis était vachement intéressant. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai. Que des bonnes choses si vous aimez Que des bonnes choses. les choses qui viennent de chez Asmo qui sont Ouais. distributeurs et puis voilà, à partir de septembre ça va. Ça va dépoter. Bonjour au porte-monnaie. Hein. Ouais, Alors c'est simple, là pendant les vacances, il y a quasiment que du jouet, donc vous êtes tranquille. Refaites la caisse. Voilà, C'est ça. refaites Et en la caisse. septembre, clac. Septembre, ça en En parle. septembre, ça va être dur. Ouais, hein, non, donc il y a je préfère vraiment des bonnes prévenir, choses, en ouais. septembre, Non, non. ça va tomber. Ça c'est vraiment top. Merci encore une fois. Avec plaisir, les gars. Merci beaucoup. Enfin non, C'est tu sympa. nous invites pas, nous on arrive, on dit Ouais, on nous, on tourne. squatte, nous. Voilà, c'est ça. Moi, ça me va. Nous, on s'impose. Non, ça me Non, va. merci. ça Et me puis va. tu reviens en septembre, ou peut-être octobre sur la voie des jeux. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. avec, Avec un micro. Avec un... Non mais promis, je Avec ce parlerai micro-là. dans le micro. Avec ce micro là directement. Portez-vous bien d'ici là et puis à bientôt. Salut. Salut tout le monde.